Donc, on reprend. Excusez-nous pour cette petite interlude technique. J'essaye tout de suite la slide d'après. Donc, je vous disais, donc DL Développement, on est une société d'audit et de conseil opérationnel. Donc, ça fait 30 ans qu'on existe. On accompagne les entreprises dans l'audit de leurs charges, on va dire. Donc, les charges fiscales, les charges sociales, les charges générales, les charges financières. On les accompagne aussi pour la recherche de financement. Et en fait, comme la société a plus de 30 ans, au fur et à mesure des besoins et des demandes, on a accompagné les dirigeants dans tout ce qui pouvait être l'accompagnement à la retraite et plus particulièrement l'audit retraite. Donc, comment anticiper sa retraite, comment la préparer. Au début, c'était pour les dirigeants et puis au fur et à mesure, on a ouvert, enfin, je ne vais pas dévoyer tout le sujet de Caroline, mais on a ouvert après plutôt au service RH et après aussi aux professions libérales. Voilà, et on a du coup intégré une société qui s'appelle OCA Concept, qui ne faisait que de la retraite, qu'on a intégré à DL Développement. Et du coup, OCA est maintenant le département retraite de DL Développement. Comme je vous disais, du coup, on a commencé à Paris. Au fur et à mesure, la boîte a grandi. Elle fonctionne très bien dans les DOM. Donc, on travaille sur la Guyane, on travaille sur la Martinique, sur la Guadeloupe, on travaille à La Réunion, on travaille à Mayotte et on a des clients qui sont aussi du coup en Nouvelle-Calédonie et on pense venir s'implanter également sur votre très belle île. Donc, d'où l'idée du webinaire de ce soir, j'allais dire, parce que c'est le soir pour nous, mais c'est le matin pour vous, donc d'aujourd'hui. Et du coup, je vais laisser la parole à Caroline pour présenter un peu la retraite et les sujets. Donc, Caroline, à toi. Oui. Donc bonjour à tous. Donc moi je suis Caroline Hiro, je suis responsable du département retraite DEL Développement. Et donc comme Stéphanie l'a bien expliqué, donc c'est quelque chose qui a été développé au fur et à mesure des besoins des clients qu'on avait dans les entreprises, d'abord à titre personnel et puis ensuite pour justement gérer un petit peu leur personnel senior, leurs collaborateurs seniors et les accompagner à la retraite. Donc, on a plusieurs domaines d'expertise. Donc, on va faire des diagnostics ou des bilans retraite. Je vous expliquerai plus loin en quoi ça consiste. Donc, ce sont des études qui sont réalisées en amont de la retraite pour préparer sa retraite. On va étudier la carrière, votre carrière, et puis essayer de faire des simulations pour déterminer quelle sera la meilleure option pour vous pour prendre votre retraite en fonction de vos projets, en fonction de vos besoins et en fonction de ce qu'on va estimer le plus opportun pour vous, parce que c'est bien ça l'objectif, en fait, c'est d'essayer de maximiser un petit peu votre passage à la retraite. Et ensuite, donc, on a développé pour les entreprises des audits retraite, où là, on va étudier la population senior et puis essayer de trouver des plans d'action pour accompagner vos seniors et puis surtout accompagner les entreprises, hein, si elles en ont besoin, dans ce passage-là, cette transition, quand vous avez les collaborateurs qui prennent leur retraite. Et ensuite, on réalise également des sessions de formation à destination du personnel RH des entreprises pour que vous puissiez avoir les premières clés, en fait, hein, pour pouvoir accompagner vos collaborateurs et puis surtout, voilà, prévoir les passations, des fois, de savoir le transmettre au niveau de vos collaborateurs. Donc, voilà ce qu'on fait chez OCA Concept. Ensuite, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la retraite en Nouvelle-Calédonie et éventuellement ailleurs, parce que parfois, vous avez pu avoir des parcours un peu différents. Je ne me suis pas vraiment présentée, en fait, avant de rejoindre DL Développement. Moi, je travaillais dans les CARSAT à Toulouse. La chance qu'on a à Toulouse, c'est qu'on est le pôle de compétences. La CARSAT de Toulouse est pôle de compétences pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Donc, voilà, on a de la chance. C'est des domaines qu'on connaît et qu'on maîtrise. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu faire une présentation pour que vous puissiez avoir les grandes lignes et les premières clés pour comprendre un petit peu la retraite. Donc, dans un premier temps, en Nouvelle-Calédonie, quels sont les différents dispositifs, comment ça fonctionne. Et ensuite, bien sûr, on a des accords internationaux entre
la France et d'autres pays, mais également, puisque la retraite en Nouvelle-Calédonie, c'est quand même quelque chose de très particulier, les différences qu'il peut y avoir entre la métropole et la Nouvelle-Calédonie. Et donc, comment on peut articuler tout ça, quels sont les liens qui sont possibles et comment se calcule la retraite avec ces deux territoires. Ensuite, on verra, je vais faire un petit focus sur deux dispositifs qui sont assez importants pour vous en tant que particulier et puis aussi, puisqu'on a dans l'Assemblée aussi des entreprises sur comment accompagner les seniors et surtout comment accompagner les derniers moments de carrière avant de passer à la retraite. Donc, on fera un focus sur le cumul emploi-retraite et la retraite progressive. Puis nous verrons ensuite, voilà, le moment venu, quelles sont les formalités pour pouvoir déposer et suivre les dossiers de retraite, savoir comment ça se passe. Et puis surtout, on terminera sur un sujet qui est de savoir comment anticiper, comment préparer sa retraite, parce que c'est souvent voilà, un passage, un changement de vie, un changement de cap. Et c'est quelque chose qui se prépare tant psychologiquement que financièrement aussi, parce que voilà, je ne vais pas vous cacher qu'au moment de la retraite, il y a quand même une perte au niveau du pouvoir financier. On n'a plus les mêmes revenus. Et comment accompagner tout ça et comment se préparer à ce passage à la retraite. Donc, si tu veux me passer, Stéphanie, on va commencer par la retraite en Nouvelle-Calédonie, savoir comment ça se passe. Alors, de façon générale, la retraite, c'est quand même un reflet de votre carrière, un reflet de votre vie professionnelle. C'est tout ce que vous avez fait pendant que vous avez travaillé, pendant que vous avez cotisé, en fonction de votre parcours de vie et de carrière. C'est ça qui va déterminer le moment venu, votre retraite et aussi le montant de votre pension. Donc, bien sûr, il faut avoir cotisé pour avoir droit à une retraite. Cotiser, ça veut dire c'est qu'il faut avoir voilà, un moment de travailler, avoir versé des cotisations, que ce soit en tant que salarié ou en tant qu'indépendant. Il faut avoir cotisé pour pouvoir s'ouvrir des droits. Après, vous aurez droit forcément à une retraite de base et ce qu'on appelle une retraite complémentaire. Donc, en Nouvelle-Calédonie, la retraite de base, c'est la CAFAT et la retraite complémentaire, c'est la CRE et CAFEX, ce qui est l'équivalent en métropole de l'Agirc-Arrco. Voilà, c'est la retraite complémentaire. Donc là, effectivement, il faut avoir travaillé. Donc, en tant que salarié, effectivement, vous aurez droit à la CAFAT et à la CRE et CAFEX. Une chose, puisque je crois qu'on a aussi des indépendants. En tant qu'indépendant, vous cotisez, mais par contre, vous ne cotisez pas à la retraite. Et si vous voulez pouvoir avoir droit à la retraite plus tard, il faut cotiser à quelque chose qui est supplémentaire. Ça s'appelle des cotisations volontaires. Donc, c'est vous qui allez choisir si vous souhaitez cotiser pour la retraite ou pas. Mais de façon générale, on a quand même tous droit à une retraite de base, une retraite complémentaire qui est gérée par la CAFAT. Donc, en Nouvelle-Calédonie, la carrière est exprimée en points. Attends, si tu peux repasser juste avant. Voilà. La carrière est exprimée en points, à la différence de la métropole où nous, on va avoir la carrière qui va être exprimée en trimestre. Donc, voilà, c'est pour que vous compreniez que c'est quand même deux choses différentes. La sécurité sociale en métropole et la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie, ça fonctionne un petit peu différemment. Et c'est là qu'il va falloir essayer de comprendre comment tout ça s'articule. Donc, effectivement, on a la carrière qui est exprimée en points. Les points dépendent de vos cotisations. Donc, en fonction du salaire que vous avez perçu, il y a des cotisations qui ont été versées et ça va déterminer un certain nombre de points. Donc, on a des points qui sont donnés, enfin, voilà, qui proviennent des cotisations et des salaires, mais vous avez aussi des points qui peuvent être validés par des périodes de chômage ou des périodes de maladie, par exemple. Ça peut valider également des points qui vont permettre de grossir un petit peu votre retraite le moment venu. Donc, si tu peux passer. Alors, vous devez certainement être au courant, il y a une réforme qui est arrivée tout récemment en Nouvelle-Calédonie, une réforme de la retraite qui a été adoptée et approuvée par le Congrès en 2022. Et cette réforme a voulu que petit à petit, on aille décaler l'âge de départ à la retraite pour passer progressivement, en fonction des années, de
60 à 62 ans. Donc aujourd'hui, on est en 2024, l'âge légal de départ à la retraite, c'est 61 ans. L'année prochaine, en 2025, ça sera 61 ans et 6 mois. Et ensuite, en 2026, ça sera 62 ans. Donc, ils vont décaler progressivement l'âge de départ à la retraite. Alors, pourquoi il y a ces réformes? Parce que vous savez très bien que la retraite en France, de façon générale, c'est un système contributif. C'est-à-dire que ce sont les actifs d'aujourd'hui qui vont cotiser pour les futurs retraités. Donc, on va tenir compte de la démographie, des conditions économiques du pays. Et donc, c'est pour ça que pour pouvoir préserver notre système de retraite, auquel Excusez-moi. on tient particulièrement, on va décaler petit à petit l'âge de départ à la retraite. Par contre, si vous Ouais, voulez désolée. bien, je crois qu'on a accueilli une dernière personne. Pour éviter les interférences, s'il vous plaît, si vous pouvez couper votre micro. Après, si vous avez besoin de poser des questions tout au long de mon intervention, n'hésitez pas, vous rallumer et je répondrai à vos questions. Et pour éviter les interférences, ça sera peut-être plus simple comme ça. Donc, je parlais donc de la dernière réforme donc, des retraites qui est entrée en vigueur en 2022, qui, voilà, donc de départ, se décalait. Au niveau des conditions de départ à la retraite, si tu peux avancer la slide, s'il te plaît, Stéphanie. Donc, on a deux conditions principales. Donc, c'est l'âge légal de départ en retraite. Hein. Donc, on en a parlé. Aujourd'hui, on a 61 ans. Et puis, il y a également une condition de durée d'assurance. C'est-à-dire que pour pouvoir bénéficier d'une retraite en Nouvelle-Calédonie, il faut avoir cotisé pendant au moins 5 ans. Donc, voilà, ça, c'est la base. Après, on verra plus tard quand on parlera des coordinations, des accords de coordination qui ont été passés entre la métropole et la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie. On va pouvoir modeler un petit peu tout ça, c'est cette histoire de 5 ans, mais au minimum, il faut 5 ans de cotisation en Nouvelle-Calédonie pour avoir droit à une retraite et obtenir l'âge légal. Donc, si tu veux passer, Stéphanie, sur la slide, quand peut-on obtenir une retraite en Nouvelle-Calédonie? Je ne t'entends plus, tu as le micro qui est coupé. Décidément. Donc non, je ne suis pas là-dessus. Voilà, si, on y est, on te voit. Donc, je vous disais, donc l'âge légal de départ en retraite, ça c'est la première base. Donc, on a droit à une retraite à partir de 61 ans aujourd'hui et on arrivera à 62 en 2026. Donc là, on pourra avoir droit à une retraite entière en Nouvelle-Calédonie. Il y a la possibilité également de pouvoir bénéficier d'une retraite anticipée. Là, il y a des conditions. Donc, aujourd'hui, on peut avoir droit à une retraite anticipée à partir de 58 ans et 6 mois. Et c'est pareil, l'âge va être décalé petit à petit en fonction des années pour arriver en 2026 à 59 ans et 6 mois. Par contre, là, il y a une condition supplémentaire qui va s'ajouter. Il y a une condition de durée de cotisation. Donc, pour avoir droit aujourd'hui à une retraite anticipée en Nouvelle-Calédonie à 58 ans et 6 mois, il va falloir avoir cotisé au moins 36 ans. Donc, voilà. Si jamais vous n'avez pas ces 36 années de cotisation, vous pourrez avoir droit à la retraite, mais par contre, il y aura une minoration qui sera appliquée sur le montant de votre retraite. Ce ne sera pas une retraite entière et il y aura 1,5% qui sera déduit de votre retraite en fonction du nombre de trimestres manquants. Et on peut aller jusqu'à 10 trimestres manquants. Ensuite, il y a quand même des cas particuliers qui tiennent compte des conditions de travail et puis de l'état de santé aussi. Donc, on peut bénéficier d'une retraite pour inaptitude au travail à partir de 50 ans. Donc ça, c'est l'inaptitude au travail. Ça n'a rien à voir avec l'inaptitude qui va être déterminée par le médecin du travail. C'est le médecin conseil de la CAFAT qui va étudier votre dossier et en fonction de votre état de santé, il va pouvoir déterminer que vous êtes inapte ou non au travail et auquel cas, vous aurez droit à une retraite à partir de 50 ans. Il y a ensuite des cas un peu plus particuliers qui permettent de partir donc avant l'âge légal. Donc là, j'ai mis sur la slide avant 62 ans puisque c'est l'âge qu'il souhaiterait obtenir en 2026, mais de façon générale, c'est 2 ans avant votre âge légal. Vous pourrez avoir droit à une retraite. Donc, en cas de carrière longue,
Donc, les carrières longues, ce sont des personnes qui ont commencé à travailler très tôt, qui ont commencé à travailler très jeune, avant 20 ans, avant 21 ans, qui ont cumulé un certain nombre de trimestres avant cet âge-là et qui ont, de façon générale, travaillé quasiment toute leur carrière. Il n'y a pas eu d'obstacle, il n'y a pas eu d'erreur de parcours. Et il faut qu'ils aient 57 ans et demi de cotisation. Et là, ils pourront partir effectivement plus tôt. Ensuite, il y a des cas où on va pouvoir partir également 2 ans avant l'âge légal. C'est dans les cas où on a été exposé au cours de son travail, de son activité, à des substances dangereuses ou nocives pour la santé. Et là, on pourra partir un petit peu plus tôt, effectivement, en fonction du temps d'exposition qu'on a eu à ces substances. Et ensuite, il y a les retraites pour pénibilité. Donc, c'est là où vous avez été exposé à des facteurs de pénibilité au travail. Ça va être, par exemple, si vous avez travaillé de nuit, si vous avez travaillé en équipe, avec voilà, vous avez fait des 3-8 ou des choses comme ça. Il y a, si on a été exposé à du bruit, voilà, c'est des facteurs de pénibilité au travail qui ont été déterminés et qui vont vous permettre de partir un petit peu plus tôt à la retraite à partir de 57 ans et demi. Donc là, je fais juste une petite allusion aux dirigeants d'entreprise. Donc effectivement, avec cette nouvelle réforme qu'il y a eu et le décalage de l'âge de départ à la retraite, il va y avoir un impact pour vous puisque vos collaborateurs vont partir à la retraite plus tard. Donc il va falloir apprendre à gérer aussi le fait que vous avez une population un peu plus vieillissante. Il va peut-être falloir adapter les conditions de travail et surtout essayer de déterminer s'il n'y a pas un dispositif qui va permettre à vos salariés de partir un petit peu plus tôt à la retraite. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui est étudié également du fait de la réforme. Donc, si tu peux passer. Donc là, on a vu donc, les prestations retraite, donc la retraite légale. Il y a aussi des dispositifs supplémentaires qui existent en Nouvelle-Calédonie. Donc, il y a le complément de retraite de solidarité. Donc, ça, c'est l'équivalent du minimum vieillesse. Si vous avez peu cotisé, on peut cotiser, ils ont la possibilité d'avoir un complément de retraite qui va dépendre de leurs revenus. Donc, il y a plein de conditions à remplir, effectivement. Mais effectivement, il y a des possibilités de bénéficier d'un minimum vieillesse. Ensuite, il existe également des pensions d'orphelins. Donc ça, c'est pour les mineurs de moins de 18 ans qui sont malheureusement orphelins de père et de mère, qui vont pouvoir bénéficier d'une partie de la retraite qu'auraient pu percevoir leurs parents. Donc bon, c'est un équivalent de 20%. Il y a aussi des conditions de ressources qui sont liées à ça. Et enfin, il y a une bonification qui peut être ajoutée à votre retraite si vous avez eu un conjoint à charge. Donc là, effectivement, voilà, il y a des bonifications qui peuvent exister. Et puis, je ne l'ai pas marqué dans la slide parce que ce n'est pas vraiment la retraite de façon personnelle, on va dire, mais il existe aussi des pensions de réversion ou des allocations veuvage. Ça, c'est, voilà, si jamais votre conjoint est décédé, vous pouvez bénéficier également d'une partie de sa retraite. Donc, voilà un petit peu les grandes lignes de la retraite en Nouvelle-Calédonie. Et donc, je vais vous parler des accords de coordination qui peuvent exister, si tu peux passer à la slide suivante, entre les différents territoires français, donc la Nouvelle-Calédonie, bien sûr, la métropole, les DOM et la Polynésie française. Parce que déjà, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie, ce n'est pas tout à fait les mêmes règles pour le départ à la retraite. Et en métropole et dans les DOM, c'est encore différent puisque c'est géré par l'assurance retraite qui a des règles totalement différentes de la Nouvelle-Calédonie. Mais heureusement, voilà, on est quand même dans le même pays et il y a des accords qui ont été passés. Donc, notamment, vous vous souvenez, je vous avais parlé du fait qu'il fallait avoir 5 ans de cotisation en Nouvelle-Calédonie pour bénéficier d'une retraite. Mais grâce à ces accords, si par exemple, vous avez passé 1 an en Nouvelle-Calédonie et, admettons, 4 ans en métropole, ça vous permettra de bénéficier d'une retraite en Nouvelle-Calédonie et de vous ouvrir des droits. Par rapport à la Polynésie, il suffit que vous ayez 6 mois
en Nouvelle-Calédonie pour pouvoir compléter le reste avec la Polynésie française et vous ouvrir des droits à la retraite. Je voulais faire une petite aparté parce que je ne sais pas si dans l'Assemblée, il y a des personnes qui ont plus travaillé en métropole, qui se sont un petit peu expatriées en Nouvelle-Calédonie. Si jamais vous n'avez pas ces 5 ans de cotisation en Nouvelle-Calédonie, vous allez avoir la possibilité de vous faire rembourser les cotisations qui ont été versées en Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que, admettons, vous avez travaillé 4 ans en Nouvelle-Calédonie, vous avez cotisé pendant 4 ans. Vu que vous n'avez pas droit à une retraite, vous allez pouvoir vous faire rembourser les cotisations retraite qui ont été versées. Donc ça, c'est important à savoir aussi, parce que ça peut être, voilà, ça peut être intéressant si vous avez eu une courte période en Nouvelle-Calédonie. Donc là, je vais vous parler un petit peu plus de la retraite donc en métropole pour que vous compreniez un petit peu les différences qu'il peut y avoir entre les deux territoires. Donc, on a vu en Nouvelle-Calédonie, la retraite, c'est entre 60 et 62 ans en fonction du moment où on va la prendre. En France, on a eu, en France, en métropole, on a eu une nouvelle réforme qui est entrée en vigueur là, en septembre de cette année, enfin septembre 2023, qui, de la même façon, va décaler l'âge de départ à la retraite pour passer donc de 62 ans à 64 ans progressivement en fonction de son année de naissance. Donc, en Nouvelle-Calédonie, on avait vu qu'il suffisait juste d'avoir droit, l'âge de départ à la retraite pour avoir droit à une retraite. En métropole, c'est un peu différent. Il faut avoir l'âge, mais il faut aussi avoir une durée d'assurance, une durée de cotisation. Et en fonction de son année de naissance, ça va être de 168 à 172 trimestres. Donc, en gros, pareil, l'objectif, c'est d'arriver à 43 ans de cotisation. Ça se fait progressivement en fonction de son année de naissance. On le verra un petit peu plus loin. Donc ça, voilà, ce sont les conditions principales pour avoir droit à une retraite à taux plein. Donc, une retraite entière. Ensuite, si jamais on n'a pas cotisé suffisamment longtemps, si on n'a pas ces 43 ans de cotisation, dans tous les cas, à partir de 67 ans, peu importe le nombre de trimestres qu'on aura cotisé, on aura droit à une retraite à taux plein. Et puis, de la même façon, on a aussi des cas particuliers qui tiennent compte du parcours de chacun. Donc, à partir de 62 ans, on peut avoir droit à une retraite à taux plein si on est reconnu inapte au travail. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il existe le même dispositif en Nouvelle-Calédonie. On a en métropole quelque chose qui n'existe pas, c'est si on a été exposé à l'amiante. Si au cours de notre activité professionnelle, on a été exposé à l'amiante, qui est une substance dangereuse, on peut avoir droit à une retraite à taux plein à partir de 62 ans, peu importe le nombre de trimestres qu'on a eu. Et puis, il y a tous ces dispositifs de départ anticipé également. Donc, on a la même chose, les carrières longues. Ce sont des personnes, je vous le répète, je vous rappelle, ce sont des personnes qui ont commencé à travailler très jeunes et qui ont travaillé quasiment toute leur carrière. On a aussi des départs anticipés pour des personnes handicapées. Donc, ça, c'est des personnes qui auraient eu un handicap et qui auraient travaillé tout en ayant cet handicap. Celles-ci peuvent partir à partir de 55 ans. Il y a aussi un dispositif qui existe pour l'incapacité permanente. Donc ça, c'est des personnes qui perçoivent une rente accident du travail ou une rente maladie professionnelle. Elles peuvent également partir plus tôt. Et on a aussi, comme en Nouvelle-Calédonie, la retraite pour pénibilité. Donc ça, je vous le rappelle, c'était des personnes qui étaient exposées à des facteurs de risque pour la santé. Donc voilà, il y a le milieu hyperbare, il y a le travail de nuit, enfin voilà, toutes ces choses-là dont je vous ai parlé un petit peu tout à l'heure. Il y a plusieurs critères qui sont définis par décret en métropole et en Nouvelle-Calédonie et qui permettent de pouvoir partir et anticiper sa retraite à partir un petit peu plus tôt. Si tu peux passer. Pardon. Donc la pareil, de toute façon, c'est la même chose avec ce décalage de l'âge de départ en retraite. On va être obligé de travailler un petit peu plus longtemps. Donc, à titre personnel, il va falloir peut-être des fois adapter le poste de travail. Et en tant que chef d'entreprise, il va falloir aussi accompagner ces seniors puisqu'ils vont devoir travailler un petit peu plus longtemps. Alors, je ne sais pas si vous voyez, ce n'est pas encore arrivé chez moi. Il y a un petit tableau qui explique un petit peu de quelle façon ça se passe en métropole pour prendre sa retraite et quelles sont les conditions.
Donc, vous voyez que c'est en fonction, si vous le voyez, c'est en fonction de son année de naissance. Donc, on peut prendre l'exemple de quelqu'un qui est né, par exemple, en 1964. Précédemment, il pouvait partir à 62 ans. Aujourd'hui, ça sera 63. Et il lui fallait 169 trimestres pour avoir droit à une retraite à taux plein. Aujourd'hui, c'est 171. Voilà, c'est bon, pour que vous compreniez un petit peu le principe du décalage de l'âge de départ à la retraite. Donc, je vous expliquais aussi tout à l'heure, hein, si on est sur la slide des rachats de trimestres. Moi, je la diffuse toujours, donc je ne sais pas si c'est un souci d'affichage que chez toi ou. Ou si c'est pour tout le monde, je ne sais pas. Non, je vois un Oui, petit pouce en l'air pour me dire que ça visiblement, fonctionne. c'est que chez moi. Donc ça passe. Donc, on est sur le rachat de trimestre. Donc, je vous expliquais qu'il y a des façons de valider des points en Nouvelle-Calédonie ou des trimestres en métropole. Donc, soit c'est par les cotisations du salaire, soit c'est parce que on va valider aussi des points des trimestres pour des périodes de chômage, pour des périodes de service militaire, pour des périodes de maladie ou de maternité. Mais si jamais on n'a pas, le moment venu, le nombre de trimestres ou le nombre de points suffisant, on a la possibilité de racheter des périodes. Donc, en Nouvelle-Calédonie, on a la possibilité de racheter des périodes pour les années d'études supérieures. Donc, si on a réalisé des études, on peut racheter des points ou des trimestres. Et alors là, je vais vous faire une petite aparté parce que c'est quelque chose de nouveau qui est arrivé avec la réforme des retraites en métropole. Il y a des conditions supplémentaires qui ont été rajoutées. Donc, on avait des personnes, par exemple, qui avaient anticipé, préparé leur retraite, qui avaient racheté des trimestres pour avoir droit à une retraite à taux plein. Mais finalement, du fait de la réforme, finalement, ils n'ont plus besoin de ces trimestres, donc ils vont avoir la possibilité de se les faire rembourser. Et c'est important de le faire assez rapidement parce qu'on a 2 ans à partir du moment à partir de septembre 2023, la mise en place de la réforme, pour se les faire rembourser. Donc voilà, je voulais juste faire un petit aparté parce que si jamais c'est votre cas, voilà, vous avez la possibilité de les faire rembourser, il ne faut pas trop traîner. Ensuite, on a la possibilité également, depuis la nouvelle réforme, de racheter des périodes de stage en entreprise ou de racheter des périodes où on a eu des mandats locaux. Par exemple, on a été élu maire, on a été élu conseiller départemental, par exemple. On a la possibilité de racheter les trimestres pour ces périodes-là. Donc ça, c'est important. Et puis, une petite nouveauté, donc par contre, qui n'est valable que pour la métropole, on peut aussi racheter des périodes des trimestres pour les périodes d'apprentissage. Et celles-ci seraient prises en compte pour les retraites anticipées, notamment les retraites anticipées pour carrière longue. Donc voilà, ça, ce sont des petites nouveautés qui sont arrivées avec la réforme. Bon, il y a eu plein de choses qu'il faut essayer de prendre en compte pour essayer d'optimiser au mieux la retraite et essayer surtout de trouver quel est le meilleur dispositif qui va correspondre à votre parcours, en fait. Donc, tu peux passer, s'il te plaît, sur les retraites anticipées. Parce que c'est un dispositif important. On a quand même pas mal de personnes qui peuvent rentrer dans ce cadre-là. Donc, les carrières longues. Donc, je vous disais, c'est des personnes qui ont commencé à travailler très jeunes. Et là, depuis la nouvelle réforme, ils ont élevé le seuil de jeunesse, on va dire. Donc, avant, il fallait avoir cotisé et validé un certain nombre de trimestres avant les 18 ou les 20 ans. Et maintenant, il y a un nouveau palier qui est arrivé, donc c'est avant les 21 ans. Donc, il y a un petit peu plus de personnes qui peuvent rentrer dans ce cadre-là. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est qu'il va falloir vraiment bien les anticiper, bien les préparer, ces retraites-là, puisqu'il faut qu'en amont, il y ait une demande qui soit faite et que vous ayez obtenu l'accord de la CAFAT ou de la CARSAT ou de la CNAV en métropole pour obtenir le droit l'accord pour avoir droit à une retraite anticipée. Donc, c'est quelque chose qui va se faire en 2 temps. Donc, c'est pour ça qu'il est important de l'anticiper et de le préparer suffisamment en amont pour être sûr que vous puissiez bien rentrer dans ce dispositif. On va passer sur donc d'autres dispositifs qui existent et qui peuvent être intéressants pour préparer sa fin de carrière, en fait. Et on va parler du cumul emploi-retraite et de la retraite progressive.
Donc, le cumul emploi-retraite, c'est quelque chose qui existe sur nos 2 territoires, que ce soit en métropole ou en Nouvelle-Calédonie. On a la possibilité de cumuler la retraite avec une activité. C'est-à-dire que, en fait, aujourd'hui, vous travaillez, vous avez le droit à une retraite puisque vous remplissez toutes les conditions d'âge, les conditions pour la métropole en plus de la durée d'assurance, et ça vous permettre de faire valoir vos droits à la retraite. Donc là, dès aujourd'hui, vous avez droit, vous prenez votre retraite, mais ça ne veut pas dire forcément que vous allez complètement arrêter de travailler. Vous avez la possibilité, grâce à ce dispositif de cumul emploi-retraite, de cumuler votre retraite plus une activité. Donc, une activité salariée, une activité en tant qu'indépendant, une activité en tant que profession libérale, c'est tout à fait possible. Et donc, l'avantage, c'est que en fait, cette retraite, ça va être que du bonus parce qu'aujourd'hui, vous avez vos revenus d'activité et vous allez pouvoir en plus bénéficier de votre retraite. Donc ça, c'est un dispositif quand même qui est très avantageux. Et alors, du coup, là, ça va être que pour la retraite métropolitaine ou dans les DOM. Depuis la nouvelle réforme, vous avez la possibilité également de vous générer de nouveaux droits. C'est-à-dire que normalement, dans le cumul emploi-retraite, vous prenez votre retraite, elle est définitive. C'est-à-dire que le montant, il est fixé, il est calculé, on ne reviendra pas dessus. Vous allez continuer à travailler, vous allez bien sûr continuer à verser des cotisations. Par contre, voilà, en Nouvelle-Calédonie, pour l'instant, il n'y a pas cet avantage-là, c'est-à-dire que toutes les cotisations que vous allez verser, elles seront perdues ou iront plus ou moins dans le pot commun de la Sécu et de la CAFAT. Sur votre retraite en métropole, vous allez pouvoir vous générer de nouveaux droits. C'est-à-dire que les cotisations que vous allez verser vont vous ouvrir de nouveaux droits. Et au moment où vous allez prendre votre retraite de façon totalement définitive, on va recalculer vos droits et on vous versera un complément de retraite qui correspondra tout simplement aux cotisations que vous avez versées pendant le temps de votre cumul emploi-retraite. Donc ça, c'est un dispositif qui est très intéressant parce que ça vous donne des revenus supplémentaires que vous n'avez pas aujourd'hui et auxquels vous avez droit. Et puis, si on veut passer à la slide suivante, ça permet aussi, si vous êtes chef d'entreprise, de pouvoir conserver un petit peu plus longtemps les compétences dans votre entreprise. Ça peut être un argument pour garder votre personnel et leur dire, bon, ben voilà, vous prenez votre retraite, ok, mais vous avez aussi la possibilité de travailler. Ça peut être, voilà, c'est un dispositif qui peut être intéressant pour cette raison-là également. Ensuite, je vais vous parler des retraites progressives. Donc ça, c'est un dispositif qui n'existe en revanche qu'en métropole ou pas ça en Nouvelle-Calédonie ni en Polynésie française. Alors, ce dispositif-là, comme son nom l'indique, ça permet un passage progressif à la retraite. C'est-à-dire qu'on va pouvoir bénéficier d'une partie de sa retraite tout en ayant une activité, en revanche, à temps partiel. Donc, en gros, vous allez demander un avenant à votre contrat de travail en tant que salarié. Vous allez travailler à temps partiel, réduire votre activité. Et en parallèle, vous allez pouvoir percevoir une fraction de votre retraite. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous travaillez à 80% dans votre entreprise. Vous allez pouvoir bénéficier de 20% de votre retraite. Vous travaillez à 50% dans votre entreprise, vous aurez 50% de votre retraite. Et ça permet d'avoir un petit complément de revenus et de passer progressivement à la retraite et diminuer petit à petit votre activité. Et ça, pareil, de la même façon, ça permet de préparer votre population senior à la retraite et ça permet, de la même façon que le cumul emploi-retraite, de permettre un transfert de compétences entre les anciens et les nouveaux embauchés que vous pourrez avoir. Donc ça, c'est un dispositif quand même assez intéressant et qui a été élargi également, donc on est toujours en métropole et dans les DOM, aux professions libérales et aux indépendants et également aux fonctionnaires. Parce qu'avant, c'était réservé pour les salariés. Donc là, maintenant, même un commerçant, un artisan, un chef d'entreprise TNS pourra bénéficier également de cette retraite progressive. Donc, les professionnels, les libéraux, les indépendants, on ne va pas calculer par rapport à leur temps de travail. En fait, il va falloir qu'ils aient une diminution de leur chiffre d'affaires qui va permettre, une diminution de leurs revenus qui va permettre d'avoir un complément de retraite.
Donc là, voilà un petit peu pour les grandes lignes de la retraite et les différents dispositifs qui peuvent exister. Là, je vous ai donné les principaux, il en existe plein d'autres. On aura peut-être l'occasion d'échanger ensemble et de voir quel est celui qui vous correspond le mieux. Et là, je voudrais vous parler un petit peu des formalités de départ à la retraite. Donc, une chose importante, c'est que la retraite, ce n'est pas automatique. C'est à vous d'en faire la demande. C'est vous qui devez initier cette démarche. Donc, au niveau de la CAFAT, ça se fait généralement 3 à 2 mois avant votre date de départ à la retraite. Et en métropole ou dans les DOM, ben, il va falloir l'anticiper un petit peu plus. Les dossiers sont à déposer. Alors, nous, ce qu'on conseille, c'est 5 à 6 mois à l'avance. Parce que voilà, ça prend du temps. Les dossiers sont l'administration, il faut les constituer. Et après, il y a quand même un délai de traitement qui est important. Et si on veut s'assurer de ne pas se retrouver en rupture de ressources quand on va arrêter de travailler, il faut vraiment l'anticiper, le préparer en amont. Et ensuite, donc, en Nouvelle-Calédonie, les dossiers sont à déposer à la CAFAT, puisque c'est voilà, la caisse de retraite générale. Il y a également la caisse locale de retraite pour les fonctionnaires. Mais voilà, vous avez ces deux organismes et puis bon, ben, la complémentaire également. Mais donc, du coup, le dossier est à initier d'abord à la CAFAT, parce que la CAFAT va calculer vos droits, va vérifier si vous avez droit à une retraite ou non. Et ensuite, va calculer vos droits, vous donner une notification de pension qui sera, elle, à transmettre à la retraite complémentaire, puisque la retraite complémentaire va, elle, intervenir dans un second temps. Au niveau de la pension, comment ça se passe? Donc, vous allez déposer vos dossiers, ça va être calculé, et la retraite va vous être payée mensuellement. À la CAFAT, enfin en Nouvelle-Calédonie, ça va être payé aux alentours en fin de mois, donc aux alentours du 27-28 de chaque mois. Sur la métropole et sur les DOM, ça va être payé, donc à terme échu pareil, mais le début du mois suivant, aux alentours du 9-10 de chaque mois. Pour la Nouvelle-Calédonie, ce qui est important à savoir, c'est que tous les ans, il va y avoir des contrôles, ils appellent ça contrôle de vie. Donc, ils vont vérifier que ben, vous soyez toujours vivant pour pouvoir continuer à vous verser la retraite. Donc, une fois par an, ça c'est très important. Ils vont vous envoyer un questionnaire et il va falloir juste le remplir, le signer, ou vous attester que vous êtes toujours là et que vous pouvez continuer à percevoir votre retraite. Donc ça, c'est important de ne pas laisser passer le courrier quand même. Ça serait dommage qu'on suspende la retraite pour ça. Si on peut passer à la slide suivante, s'il te plaît, Stéphanie. Oui. Donc, sur l'anticipation et pourquoi anticiper sa retraite. Alors, parce qu'il est très important, la clé et la base de la retraite, c'est vraiment la reconstitution de carrière. C'est-à-dire qu'en fait, tous les ans, les employeurs ou les indépendants, à travers les cotisations qui sont versées, vont faire des déclarations de salaire, des déclarations de revenus. Et c'est ça qui va constituer vos droits, vos points ou vos trimestres. Et si jamais, malheureusement, il y a des erreurs dans les déclarations qui sont faites, ben, en fait, chaque erreur, ben, ça a un impact financier. Chaque erreur, chaque manque, chaque trou qu'il va y avoir dans votre carrière, ben, ça sera des euros ou des francs en moins au moment de votre retraite. Donc ça, c'est important de bien le vérifier parce que bon, mais malheureusement, il y en a des erreurs. Il y a, alors sur la métropole, on a la Cour des comptes qui tous les ans rend un rapport. Et cette année encore, ils ont estimé qu'une retraite sur 7 était fausse. Donc c'est juste énorme. Voilà, il y a des erreurs. Et nous, ce qu'on a pu voir à travers les dossiers qui nous ont été confiés par nos clients, on a fait une étude sur tout 2022, voilà, tous les clients qu'on a eus en 2022. Et on a déterminé que, bon, déjà, on a trouvé des erreurs dans tous les relevés de carrière, parce que, voilà, forcément, quand on les cherche, on les trouve, malheureusement. Mais surtout que dans 90% des cas, dans 90% des dossiers qui nous ont été confiés, on a décelé au moins 5 erreurs. Donc, c'est soit des trous, soit des erreurs dans le montant ou dans les points qui vont vous être validés. Donc ça, c'est important parce qu'à chaque fois, c'est des francs ou des euros derrière. Donc, c'est important de le vérifier et de l'anticiper, de le faire
suffisamment tôt, tant qu'on se souvient un petit peu de tout notre parcours, parce que des fois, il y a des petits boulots d'étudiants qu'on a oubliés, ou tout simplement, au moment quand il va falloir régulariser notre carrière, il va falloir des justificatifs et voilà, on déménage, on a un dégât des eaux, on a perdu nos justificatifs. Et malheureusement, mais si on ne les a plus, ça va être compliqué de rechercher, ça va être compliqué de retrouver, et c'est potentiellement quelque chose qui peut être perdu. Donc, c'est pour ça que voilà, j'insiste un petit peu là-dessus, c'est important d'anticiper et de le faire suffisamment tôt. Ensuite, nous, au CA Concept, on est une société qui peut vous accompagner pour le départ à la retraite. Donc, pourquoi se faire accompagner? Parce que c'est déjà, c'est notre métier. On fait ça tous les jours. Et malheureusement, on peut être exposé à des lenteurs ou des complexités au niveau de l'administration ou tout simplement de la législation qui change et qui varie en permanence. Donc, il faut être au fait en permanence de comment ça se passe. Donc, nous, voilà, on peut vous accompagner là-dessus. Et puis aussi, ça va vous faire gagner du temps parce qu'on va s'occuper de toutes ces démarches-là à votre place. Encore une fois, j'insiste, anticiper, c'est prévoir le passage à la retraite et savoir où est-ce qu'on va. Parce que, oui, il y aura une perte de revenus, c'est certain. Donc, plus on va le préparer en amont et plus on va pouvoir le préparer et l'anticiper, encore une fois. Après, pour les entreprises, ce que ça va permettre de favoriser aussi le dialogue au sein de l'entreprise avec votre personnel senior. Ça va être l'occasion de mettre le sujet aussi sur la table, commencer à parler de retraite. C'est quelque chose qui est très favorable au dialogue social. C'est quelque chose qui est en général bien apprécié des partenaires sociaux. Ça peut être important aussi pour la RSO ou la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Ça montre que vous vous souciez de votre personnel, vieillissant aussi. Et puis, ça peut aussi vous aider et vous accompagner, réaliser des bilans retraite, c'est-à-dire savoir quand est-ce que votre salarié va pouvoir potentiellement partir à la retraite. C'est important pour la GPEC ou la GEPP maintenant, comment ça s'appelle. Ça va pouvoir permettre d'anticiper les prochains départs et prévoir les remplacements également pour votre entreprise. Donc, nous, ce qu'on propose chez OCA Concept, chez DL Développement, on a 2 types de prestations. Je vous en parlais en amont, en introduction de cette présentation. Donc, on a ce qu'on appelle le bilan retraite. Donc, ça, c'est quelque chose qui va être fait suffisamment à l'avance pour pouvoir préparer la retraite. Donc là, ce qu'on va faire, c'est une analyse de votre carrière, vérifier que tout soit bien remonté, que toutes les cotisations aient bien été prises en compte par vos caisses de retraite. Et on va vous accompagner pour corriger également ces erreurs auprès des caisses de retraite. Donc, on sera l'intermédiaire auprès des caisses de retraite pour faire corriger les erreurs. Et ensuite, on va réaliser des simulations et des projections de vos futures pensions pour que vous sachiez où vous allez. Et puis, encore une fois, anticiper, préparer, ça nous semble primordial pour bien terminer vos carrières professionnelles. Et enfin, en fonction de vos projets, en fonction de ce que nous, on va déterminer le plus opportun pour vous, on va avoir des moments d'échange pour essayer de vous conseiller et vous apporter quelques petites recommandations pour optimiser au mieux votre retraite. Donc ça, c'est la première partie qui va se passer en amont. Et ensuite, on vous accompagne également pour la liquidation de vos droits. Donc, on va constituer vos dossiers de retraite avec vous, assurer tout le suivi auprès des caisses de retraite. Et puis, surtout, à la fin, vérifier que vos notifications soient bonnes et qu'elles correspondent réellement aux droits qui correspondent à vos cotisations. Ok. Oui. Non, pardon, vas-y.
Non, donc voilà, au niveau de la retraite, donc je vous ai présenté un peu les grandes lignes, un peu de la façon dont on pouvait vous accompagner. Mais on a également un accompagnement plus large pour les entreprises. Je te laisse en parler, Stéphanie. Oui, après, je me dis peut-être que c'est pas, donc oui, on a un accompagnement plus large, notamment sur tout ce qui peut être charges sociales, etc. Mais c'est plus pour les entreprises. Et je pense que le public là Oui, est plus individuel. Donc particulier. on va passer. Je voulais te dire merci du coup, Caroline, pour l'intervention. Et Ben, merci à je vous. pense qu'on va passer directement aux questions s'il y en a. Donc je vais arrêter de partager mon écran comme ça, je pourrai vous voir aussi. Et voilà. Donc avez-vous des questions? Je vais aller Alors, voir. j'ai vu passer dans le fil de conversation tout à l'heure que oui, on vous Bien sûr. partagera les slides à l'issue de la présentation. Et après, ce que dit pas forcément Caroline, c'est que tout le temps de récupération des données, de vérification qui manquent pas, des trous dans la carrière, surtout quand les personnels sont dans les DOM ou dans les TOM, ou si vous avez fait aussi de l'expatriation à l'étranger, hors de France, parce qu'il y a aussi des ponts qui peuvent exister. Donc ça, Oui, c'est inclus dans le bilan retraite. Donc voilà, c'est la oui. marketeuse qui parle. C'est un des points différenciants par rapport à la concurrence. C'est vrai que ce gain de temps là et de non-surfacturation est pas négligeable, si je puis me permettre. Oui, c'est vrai que Donc je voilà, vais, je vais on l'a compléter. peut-être pas C'est vrai assez que, dit, ouais. puisque tu parles de la concurrence, euh, c'est un peu, on va dire, notre particularité, notre singularité, c'est-à-dire que chez OCA Concept, chez des développements, on applique des tarifs forfaitaires, c'est-à-dire que d'entrée, vous savez combien ça va vous coûter. On a beaucoup de concurrents qui fonctionnent, qui vont vous faire des devis en fonction de votre parcours, c'est-à-dire qu'ils vont dire, bon, mais on va commencer à tel prix, et puis finalement, oula, finalement, ça paraît un peu plus compliqué, on va rajouter, on va rajouter. Et notamment, elle a raison d'en parler, Stéphanie, quand il y a de l'expatriation, ça peut vite chiffrer. Je vous laisserai regarder chez nos concurrents, mais voilà. Euh, Après, bon, effectivement, ça a un coût, hein, mais je vous en ai parlé, c'est vraiment, enfin, c'est ça qui est super important, c'est d'anticiper parce que les démarches sont très, très longues. Quand il faut mettre à jour une carrière, c'est très long, ça prend du temps et ouais, c'est assez fastidieux quand même, donc ça peut être pénible. Ok, Caroline, quel est le délai moyen de restitution d'un bilan de retraite, toute nature géographique confondue, métropole, dom-tom et Drôme pour nous, en Nouvelle-Calédonie? Alors, je vous cache pas que que la Nouvelle-Calédonie, ça va être quand même plus rapide que s'il y a de l'expatriation, c'est certain. Parce que, effectivement, nous, ce qu'on va faire, on va réaliser des bilans retraite vraiment complets. C'est une solution globale qu'on va vous apporter. Nous, notre objectif, c'est que vous ayez vraiment une vision globale de ce que vous allez pouvoir toucher au moment de la retraite. Donc, on va prendre en compte, bien évidemment, la retraite de base, la retraite complémentaire. Euh, sur votre territoire en Nouvelle-Calédonie, et dans les autres territoires où vous aurez pu avoir travaillé, également dans des pays étrangers, on va regarder tout ça. Donc, effectivement, ceux-là vont prendre un petit peu plus de temps que les bilans retraite où vous êtes que sur un seul territoire. Alors, je dirais pas que c'est forcément plus facile, mais déjà un peu moins long parce qu'on n'a pas les délais de réponse des caisses de retraite, puisqu'on est aussi dépendant de ça. Nous, on va calculer parce qu'on a des logiciels, on a des façons, enfin, voilà, des outils pour calculer votre retraite, on va pouvoir le faire. Mais la mise à jour de carrière auprès des caisses de retraite, même si voilà, on les appelle très Ok, souvent, on leur ok, écrit très souvent, ça peut être un peu plus long. Donc, je vais vous dire, on va dire un délai moyen. Si tout va bien, ça peut se passer en 2 mois. Mais on sera peut-être plutôt sur du 3-6 mois, si vous voulez, pour réaliser un bilan retraite. Certains peuvent être plus longs, mais on va dire que le délai moyen, ça va être à peu près 3-6 mois. sachant que pour les CSP+, en Nouvelle-Calédonie, vous constaterez, vous le verrez, ce sont souvent des multicarrières.
Oui, expat, métropole. Ah, mais c'est pour ça que je voulais... c'est pour ça que je vous dis, ça peut prendre 2 mois, voilà. Mais s'il y a une carrière qui est un peu plus complexe avec des parcours, voilà. Vous avez été salarié, vous avez été indépendant, vous avez travaillé en métropole et dans les coms, ça, voilà, ça peut forcément être un petit peu plus long, mais on va dire que le délai moyen, c'est à peu près ça. Parce qu'on s'occupe aussi également, c'est vrai que j'en ai pas parlé, parce que là, j'ai parlé de la retraite, voilà, les grandes lignes de la retraite. On s'occupe également de réaliser des simulations si vous avez eu des placements retraite, des placements Madelin ou des choses comme ça, des articles 83. Voilà, on s'occupe également des retraites, ce qu'on appelle supplémentaires, donc c'est les plans d'épargne d'entreprise, enfin des choses comme ça. Oui, ça, c'est sur le logiciel que proposent les régimes obligatoires en France, puisqu'ils agrègent tout ça, donc c'est pas une nouveauté. D'accord, merci. Avec plaisir. Du coup, la question, et je pense que tu as répondu, intégrez-vous au bilan de carrière, donc c'est ce que tu viens de dire. Voilà, est-ce qu'il y a encore quelques questions? Ça a l'air calme. Donc, merci en tout cas d'avoir participé. Je vais vous envoyer des slides là, dans la foulée. Et puis, on espère qu'on a répondu à vos différentes interrogations. Voilà. Bonne. Moi, je voudrais merci, juste, Caroline. Oui. Je voudrais juste rappeler une chose, c'est que, bon, bien évidemment, on est à votre disposition. Stéphanie va vous envoyer le lien, donc vous aurez ses coordonnées. Vous aurez les miennes également. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou essayer de nous appeler quand on a les heures qui correspondent. Et puis, surtout, on a notre PDG, Jean-Luc Leca, qui va se déplacer d'ici peu, dans quelques semaines. La semaine prochaine. Voilà, il sera présent et il aura des créneaux de disponibles si vous souhaitez le rencontrer, si vous souhaitez échanger avec lui, pour avoir un peu plus de précision sur comment on peut vous accompagner et comment on peut vous aider pour votre retraite. Donc, il sera là du 23 au 27 février. Un peu plus, non? Enfin, oui, sur les créneaux de dispo qu'il a pour la en retraite, mais après... Après, il sera là plus longtemps sur d'autres sujets également. Donc voilà. Écoutez, merci à tous et puis belle journée à vous. Passez une bonne journée. On espère à bientôt. À très bientôt, au revoir.